Alors, Blaise Pascal, c'est un être tout à fait fascinant parce qu'il est polyvalent. Aujourd'hui, très complet, puisque c'est un grand mathématicien, physicien de génie, mais aussi philosophe, moraliste, théologien, hein, puisqu'il va quand même beaucoup s'interroger sur Dieu. Et il est le contemporain des trois grands philosophes du XVIIe, que vous connaissez bien, qui sont Descartes, Spinoza et Leibniz. Et Pascal n'est pas entièrement convaincu par les visions, les théories de ses contemporains, puisque, comme il dit, avant de se poser des questions théoriques, donc il considère que Descartes, Spinoza et Leibniz se sont posés des questions théoriques, et donc ils ont apporté des réponses parfois un peu trop théoriques. Avant de se poser ces questions abstraites, eh bien, l'homme se pose des questions existentielles et extrêmement pratiques, donc, pour la vie quotidienne. Et Pascal a l'ambition de répondre, ou au moins d'apporter des éléments de réponse à ces questions existentielles que se pose tout être humain. Alors, il y en a trois essentielles de ces questions. La première renvoie à l'énigme de l'origine de l'homme. D'où vient-on? D'où venons-nous? D'où vient l'homme? Mystère de son origine. Deuxième question, qui a trait à l'angoisse de sa destinée. Où allons-nous? Vers où allons-nous? Et la troisième concerne le sens de son existence, de sa condition, voire parfois l'absurdité de cette condition humaine. Donc ce sont des questions évidemment essentielles, d'une grande actualité. Merci Christiane, c'est sûr, c'est le mérite des questions philosophiques. Il dit « Vivre ne va pas de soi. Car si cela allait de soi, nous saurions d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Or, tel n'est pas le cas. » Donc, la première question liée au mystère de l'origine et pourquoi nous sommes embarqués, comme il le dit souvent, embarqués dans ce monde sans forcément l'avoir décidé ni choisi. Deuxième grande question, quand nous venons au monde, justement, nous sommes jetés dans ce monde et proprement embarqués dans une aventure qui nous dépasse de loin. Donc, quel sens a cette aventure humaine? En outre, la vie ne nous laisse aucun choix. Quoi que nous fassions, la mort attend chacun de nous sans aucune échappatoire possible. Ce sera le début aussi des pensées qui va essayer de réveiller la conscience du lecteur en montrant de manière assez tragique, assez pathétique, l'inexorabilité de la mort, qui va nous conduire donc à un certain nombre de questions. Enfin, entre le mystère de notre origine et la fatalité de notre destinée, force est de constater que la logique des choses est souvent absurde et injuste. Vous voyez, bien avant Albert Camus, il y a ce questionnement sur l'absurde, parfois, auquel nous sommes confrontés. Donc, c'est le problème de la condition humaine. D'où vient l'homme? Où va-t-il? Quel est le sens de sa destinée? Et surtout, comme on le verra, les contradictions de la nature humaine. L'homme est un être contradictoire, paradoxal, et il va falloir qu'il fasse avec cette nature contradictoire. Alors,
Pascal est d'abord, vous savez, mathématicien, physicien, et bon, à la suite de deux expériences, mais dont une sera certainement plus décisive encore, c'est une expérience de type mystique qu'il a à 31 ans, en 1754, à partir duquel il va consacrer sa vie à la pensée philosophique et surtout à la divulgation, à la propagation de la foi chrétienne. C'est cette fameuse, entre guillemets, conversion dont ses amis jansénistes vont beaucoup parler, qui montrerait la vie de Pascal un peu en deux étapes, avant et après. Certainement, cette expérience mystique a été, disons, interprétée, enfin, ou peut-être un petit peu magnifiée par justement les jansénistes, parce qu'il y a quand même une unité dans la vie de Pascal. Il n'y a pas brusquement ce désintérêt pour la science ou la littérature et uniquement un intérêt pour la religion. C'est un peu caricatural, un peu binaire. Mais il est vrai que quand même cette expérience a été décisive, notamment pour lui faire découvrir ce qu'il va appeler le Dieu du cœur. Le Dieu du cœur. Et que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Bien, ça fait partie des formules vraiment très célèbres de Pascal, que effectivement Dieu finalement est assez inaccessible à la raison. Par contre, seul le cœur permet de connaître et de vivre dans la foi, notamment la foi chrétienne. Alors, lorsqu'il meurt en 1662, il va laisser un grand nombre de textes manuscrits, allant de la simple petite note à des pages entièrement rédigées. Et ces pages sont destinées à un projet qui lui tient à cœur, qui est d'écrire une apologie de la religion chrétienne. Cette apologie de la religion chrétienne ne verra pas le jour en tant que telle, puisqu'il va mourir avant d'avoir terminé cette œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont ses amis, ses parents, qui vont l'éditer au moins ce qu'ils avaient comme manuscrit, en donnant ce titre des Pensées, qui n'était pas le titre initialement prévu par Pascal, puisque lui voulait rédiger cette apologie de la religion chrétienne, et ce seront finalement ses pensées, qui n'étaient pas des pensées pour lui-même, comme Marc Aurèle, mais qui étaient des pensées, des réflexions qu'il voulait partager et éditer. Bon, simplement, la mort précoce l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Alors, je vais simplement évoquer quelques éléments de sa vie rapidement, puisque Pascal est un philosophe qu'on a déjà étudié, pour se consacrer davantage aux pensées elles-mêmes. Mais quand même quelques rappels de sa formation humaniste qu'il a eue. Il naît donc en 1623 à Clermont-Ferrand. Et à l'âge de 8 ans, il perd sa mère très, très jeune, à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 8 ans, la famille s'installe à Paris. Et son père, très intelligemment, voyant qu'il a des prédispositions tout à fait exceptionnelles pour les sciences, les mathématiques, déjà la physique, puisque c'était vraiment un enfant très précoce, eh bien, il va l'orienter vers les lettres. C'est-à-dire, il va lui donner une formation dite humaniste. Il va le former aux lettres, aux langues anciennes, donc grec, latin, et il va aussi inclure dans sa formation des éléments de philosophie, notamment de certains auteurs antiques, notamment stoïciens, auxquels il sera toujours très attaché, et aussi religieux. Donc il va résider ensuite à Rouen, de 1640 à 1647, et c'est là qu'il poursuit une intense activité scientifique. Donc dès son plus jeune âge, il va faire des recherches sur le vide, dans la lignée des recherches de Torricelli. Il va étudier les coniques. Vous savez que les coniques, c'est quelque chose qui est
très étudié au XVIIe, donc à la fois mathématique et physique. Il va inventer, et ça c'est une facette de son génie, qui est de ne pas rester dans l'abstraction, mais de chercher des applications concrètes à ses recherches. Il va inventer ce qu'on appelle la première machine à calculer, la fameuse pascaline, qui permet de faire les additions, mais aussi des calculs financiers, des calculs un peu plus sophistiqués. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'il l'a fait pour rendre service à son père, puisqu'il y a toujours aussi cette volonté de rendre service, c'est-à-dire d'aider sa famille, ses amis, dans des applications concrètes qu'il peut faire à partir de ses recherches. Donc, voilà, pionnier par rapport à pas mal de choses. Il étudie la divisibilité des nombres, les nombres infinis, la mécanique des fluides, ces recherches vont influencer beaucoup de ses contemporains. Et il va, c'est un jeune homme qui est assez attiré par les mondanités, et il a beaucoup d'amis, et ses amis jouent à des jeux de hasard. Et donc, aussi pour les aider dans leur martingale et autres activités ludiques, il va se passionner pour justement les jeux de hasard, et ça va le faire étudier les probabilités, les fameuses probabilités. Et il va inventer, là aussi, avec Fermat, le calcul des probabilités, dont on verra tout à l'heure un exemple tout à fait inattendu, vous voyez, c'est le fameux exemple du pari par rapport à l'existence ou la non-existence de Dieu. Là, on verra une application inattendue de ces connaissances en probabilité. On peut dire qu'il est vraiment le précurseur de l'esprit scientifique expérimental moderne, puisque il a une très grande aptitude à saisir les problèmes dans leur aspect concret. Il est capable d'abstraction, de grandes visions théoriques, mais ce qui l'intéresse, c'est le concret. Et vers la fin de sa vie, il créera aussi une entreprise de transport en commun, un petit peu les ancêtres de nos omnibus. Il pensera, ça s'appelle les carrosses à l'époque, il fait payer très peu cher, aussi dans le souci que le maximum de personnes puissent utiliser ces transports en commun avec tout un système de réseau, de correspondance, exactement ce que nous avons avec nos bus ou le métro, même si c'était extérieur. Donc voilà, il n'en tirera pour lui-même aucun bénéfice, mais toujours cet esprit pragmatique et désintéressé pour améliorer la vie de ses concitoyens. Et d'ailleurs, en l'honneur de ses contributions scientifiques, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui portent son nom, puisque le Pascal a été donné comme nom à l'unité de pression du système international. C'est aussi un langage, en tout cas c'était un langage informatique, de programmation informatique. Nous avons peut-être des réminiscences de cet apprentissage du Pascal, à l'époque, Pascal, COBOL. Bon, maintenant tout ça est dépassé, mais peut-être certains d'entre vous s'en rappellent. Et il y a là aussi la loi de Pascal, qui est un principe important d'hydrostatique, et le fameux triangle Pascal. Donc pour dire qu'il a vraiment marqué le domaine scientifique. Ce qui a été un petit peu oublié par la suite, parce que comme on le verra, ce sont ses amis jansénistes qui ont réécrit un petit peu ses œuvres et sa vie, tout cet aspect de recherche scientifique a été un petit peu éclipsé au profit de la deuxième partie de sa vie, mais qui est beaucoup plus courte, après cette fameuse expérience mystique. Et donc tout cet aspect profane, entre guillemets, de sa vie a été éclipsé. Et c'est fort dommage, puisque c'est quand même un pan important de sa vie. Alors, en 1646, alors que, toujours à Rouen, son père est très malade, et il va rencontrer
la doctrine de saint Augustin, grâce à deux médecins qui sont venus soigner son père, et ces deux médecins lui font lire les ouvrages de Jansen, dit Jansénus, qui va donner ensuite la doctrine janséniste. Et ces jansénistes eh bien, sont des fervents défenseurs de saint Augustin, la vision de saint Augustin, notamment en ce qui concerne le péché originel, la grâce, le peu de libre arbitre en fait, le peu de liberté que l'homme possède, et aussi la notion de prédestination. Donc il va être instruit comme ça, de cette vision de Jansen, et donc par ricochet de celle de saint Augustin. Donc c'est la première expérience religieuse qu'il a. Et c'est à partir de ce moment-là que ses contacts avec l'abbaye, la fameuse abbaye janséniste de Port-Royal, vont devenir fréquents, puisque sa sœur Yé est une sœur qui appartient à l'abbaye. Et c'est dans la fameuse nuit du 23 novembre, c'est très précis, 23 novembre 1654, suite à un accident, qu'il va connaître cette expérience mystique du Dieu sensible au cœur. C'est ça la révélation qu'il a, le Dieu sensible au cœur et non plus le Dieu de la raison. Et il va garder le souvenir de cette expérience, il va la transcrire dans ce qu'on appelle le mémorial, de mémoire. Il va se rappeler de cette expérience, et on raconte que ce texte du mémorial, eh bien, il le gardera toujours avec lui, puisqu'il va même le coudre dans la doublure de son manteau, pour toujours l'avoir et ne pas oublier cette expérience décisive. Alors, il est vrai qu'après cette expérience mystique, l'orientation de sa vie va un petit peu changer, et il y a une sorte de renouvellement profond de son âme qui va se tourner vers Dieu, et notamment le Dieu, on va appeler le Dieu du Christ, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu chrétien. Il va prendre alors le parti des jansénistes dans cette fameuse querelle qui va opposer pendant longtemps les jansénistes et les jésuites. Et sans être janséniste lui-même, eh bien, il essaiera d'aider notamment ses amis de l'abbaye de Port-Royal dans leur combat contre les jésuites. Et c'est alors qu'il rédige, sous un pseudonyme, sous le pseudonyme de Louis de Montalte, une sorte de brûlot satirique qu'il va appeler les provinciales. Les provinciales. Montalte. M-O-N-T-A-L-T-E, Louis de Montalte, c'est un pseudo pour ne pas être inquiété. Et ce brûlot satirique est connu très très vite dans toute l'Europe. Et comme c'est une critique très, très acerbe, mais avec beaucoup d'humour, des jésuites, puisqu'il invente 18 lettres où il se moque du jargon théologique, il se moque de la fameuse casuistique des jésuites, c'est-à-dire cette idée de prôner un certain nombre de valeurs, mais de ne pas les appliquer. Donc une certaine hypocrisie des jésuites. Enfin bref, c'est une attaque en règle quand même des jésuites, où il va critiquer leur règle morale un peu laxiste. Et puisque, comme il le dit, cette morale dédouane n'importe quel pécheur, c'est-à-dire ça permet de se donner bonne conscience, mais sans forcément appliquer ce qui est prôné. Alors ce livre va faire rire toute l'Europe. C'est pour dire qu'il a vraiment aussi un don d'écrivain et de satirique, puisqu'il fait preuve de beaucoup d'humour et de finesse dans son écriture.
Ce livre va beaucoup inspirer Molière d'ailleurs, Montesquieu et Voltaire, qui dira que c'est le meilleur livre qui ait jamais paru en France. Bon, non, Voltaire, c'est un beau compliment, puisqu'il n'a pas toujours été très tendre, Voltaire, par rapport à ses prédécesseurs. Donc, il est partie prenante à cette querelle, et ensuite, il va se détacher de ses amis de Port-Royal, pensant que leur ligne de défense n'est pas correcte, en tout cas, elle ne lui convient pas, et il va se retirer. À ce moment-là, donc vous voyez assez tardivement, dans les années 50, entre 50 et 55, il va se mettre à écrire ce projet donc d'apologie de la religion chrétienne. Il va se consacrer entièrement à ce projet jusqu'à la fin de sa vie, donc à 39 ans. Il mourra d'une maladie qu'il a eue depuis déjà très, très jeune, puisqu'il a toujours été extrêmement fragile, probablement d'une maladie nerveuse qui lui occasionnait énormément de désagréments dans sa vie. Voilà, petit rappel très, très simple par rapport à la vie de Blaise Pascal. Alors, les pensées maintenant. Les pensées, je pense c'est intéressant de faire une petite introduction sur l'histoire assez rocambolesque de ces pensées avant d'étudier le fond. C'est un des rares textes du XVIIe dont on possède les manuscrits originaux. Ça mérite d'être souligné, puisque cela tient au fait que l'œuvre est demeurée inachevée suite à la mort prématurée de son auteur. Il est probable que s'il avait vécu plus longtemps et qu'il ait donné une forme définitive à ses écrits, eh bien ces manuscrits originaux auraient pu être détruits. Et donc, c'est déjà un premier point. Dans les années qui ont suivi la polémique des provinciales, puisqu'évidemment ce brûlot a fait beaucoup parler, Pascal va se proposer d'écrire un ouvrage destiné à exposer les raisons de croire à la révélation apportée par la religion chrétienne. Puisque, bon, l'Europe est déchirée et il y a vraiment beaucoup de conflits parmi les théologiens, et donc il veut apporter sa pierre à l'ouvrage pour défendre de manière rationnelle, le plus rationnelle possible, il veut défendre la religion chrétienne. Et il va donc ne laisser à sa disparition que des manuscrits qui sont des manuscrits préparatoires, en tout cas certains très, très peu rédigés, d'autres qui le sont plus. Et ce qui est très important, c'est que c'est sa famille et ses amis de Port-Royal qui décident de publier, donc quelques années après sa mort, ces textes, mais évidemment, ils vont les modifier. Ils vont non seulement les interpréter, mais ils vont faire des coupures, ils vont ne garder que ce qui les intéresse en tant que jansénistes. Ceci dit, ils sont quand même conscients de la nécessité de préserver les textes eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle il va y avoir des copies. Ils vont faire des copies, de multiples copies de ces manuscrits. C'est pour ça qu'on a, jusqu'à aujourd'hui, énormément d'exemplaires de ces copies qui ont été réalisées par peur que ces manuscrits se perdent. Il y a même un comité qui a été constitué en vue d'élaborer l'édition imprimée, vraiment d'éditer ces pensées. Et cette première édition a vu le jour en 1670, donc 8 ans après la mort de Pascal. Et cette édition a rencontré un tel succès qu'il y a eu sans arrêt des rééditions. De nombreuses rééditions, toujours corrigées et augmentées. Puisque c'est un énorme
matériau qui a été laissé. Et cette édition, qui est désignée ordinairement par l'expression l'édition de Port-Royal, pas d'ambiguïté, c'est cette édition qui a fait autorité pendant longtemps, malgré ses imperfections, jusqu'au XIXe siècle. Donc à peu près pendant 2 siècles, les auteurs se sont basés sur cette édition. Et au XIXe, on s'est rendu compte que, bon, peut-être il serait bien de revenir aux manuscrits originaux. Donc on a ressorti les manuscrits originaux et ça ouvre une nouvelle période d'études de l'histoire de ces pensées. Donc d'abord vraiment la vision janséniste, donc tronquée, coupée, et ensuite on revient aux manuscrits originaux. Et de ces manuscrits, il a été refait de nouvelles éditions, plusieurs éditions avec plusieurs essais de reconstitution d'un plan des pensées, puisqu'il avait été laissé, mais il avait été un petit peu mis de côté, ce plan. Donc on a ressorti le plan qu'avait fait Pascal lui-même. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il faut attendre la fin du XXe siècle, pour arriver à une édition reconstituée de la manière la plus fidèle, pense-t-on, au travail de Pascal. Et c'est ainsi que, par exemple, la Pléiade a sorti, il y a quelques années, l'édition complètement renouvelée, en étudiant ces manuscrits originaux et aussi tous les dossiers qu'il avait pu laisser à côté. Donc, ça veut dire que ce n'est que très récemment qu'on redécouvre Pascal. Et qu'on a souvent une vision tronquée ou caricaturale de Pascal, de ce jeune homme un peu torturé par ses questions religieuses, sévère, un peu stoïcien, ascète même. Bon, ce qui est probablement vrai des tout derniers moments de sa vie, où là il s'était vraiment enfermé pour écrire. Mais on a oublié le jeune homme joyeux, mondain, avec plein d'amis, le côté scientifique aussi, le côté génial. Et comme Descartes était aussi fort jaloux des découvertes de Pascal, qu'un jeune homme aussi jeune ait pu découvrir des choses aussi géniales que lui-même n'avait pas trouvées, ça a aussi contribué à ce côté un peu dur, un peu même sulfureux parfois qui lui est associé, alors que c'est probablement quelqu'un d'assez différent qui a vécu. Et donc, ce que l'on redécouvre aussi à travers ces manuscrits originaux, au-delà du côté religieux, c'est toute cette première partie, que je vous ai expliqué tout à l'heure, sur la condition humaine, qui met en exergue les contradictions, les paradoxes de la condition humaine. Et pour lui, l'écriture, c'est pour ça qu'il a une écriture extrêmement ciselée, l'écriture fait partie de la rigueur de la pensée. En cela, il aura des successeurs qui vont lui rendre hommage. Je pense à un Alain, qui s'obligeait chaque jour à la discipline de l'écritoire, c'est-à-dire pendant plusieurs heures d'écrire sur n'importe quel sujet, mais la rigueur de la pensée à travers la rigueur de l'écriture. Et bien sûr, Simone Weil, qui elle aussi aura ce côté ascétique d'une écriture qui ne dit que l'essentiel, qui arrive à une sorte de quintessence et d'arriver à faire toucher du doigt vraiment ce paradoxe, ces éléments contradictoires qu'il faut tenir ensemble pour pouvoir accéder à un autre plan de réflexion, qui n'est pas simplement rationnel, mais là où les qualités de cœur vont pouvoir s'exprimer.
Donc ça, c'est ce qu'on redécouvre tout récemment, hein, avec ces nouvelles éditions. Quel moment du XXe siècle on a redécouvert? Ah, ça a été, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé pendant tout le XXe. Et c'est en 1980 ou 90 que cette édition a été publiée, avec les notes, avec toutes ces choses, pour dire que parfois, il faut attendre longtemps. Bon, c'est évidemment monnaie courante dans les œuvres philosophiques, mais je crois que là, on a vraiment un exemple assez typique d'une déformation profonde, hein, de sa pensée. Alors, quelle était sa méthode de travail? Donc maintenant qu'on peut reconstituer de manière assez fidèle, on l'espère, puisque sa méthode de travail fait l'objet d'études de plus en plus précises depuis quelques années. On dit qu'il utilisait de grandes feuilles de papier qu'il coupait d'abord par le milieu en 2 feuillets. Parfois, il coupait à nouveau ces feuillets en 2, parfois même en 4 parties, qu'il utilisait ensuite verticalement ou horizontalement. Pour vous dire que ça explique aussi le temps qu'il a fallu pour comprendre tout cela. Hein. Et vous avez, dans les nouvelles éditions, des facsimilés, hein, de ces manuscrits originaux. C'est vrai que c'est assez complexe. Parfois, lorsque le texte inscrit au recto d'un papier lui était devenu inutile, il en utilisait le verso, ce qui a permis de conserver certains textes, souvent mutilés et barrés, vestiges d'une rédaction plus ancienne. Donc, c'est un travail d'archéologue, hein, d'essayer de retrouver les différentes strates d'écriture de Pascal. Ça fait penser aussi aux essais de Montaigne, puisqu'il a écrit une seule œuvre, qu'il disait toujours, je corrige, c'était les ajouts. Par contre, Montaigne disait, je ne barre rien, j'ajoute. C'est pour ça que là aussi, dans les essais de Montaigne, il y a plusieurs éditions, Montaigne disait, moi je ne barre rien, parce qu'en fait, je veux garder le témoin d'une pensée à un moment donné. Bien sûr, cette pensée évolue, mais je ne la renie pas. C'est intéressant comme méthode. Pascal, lui, il mettait des concepts et ensuite, lorsqu'il les développait, il pouvait rayer ce qui était antérieur. Mais, vous voyez que si on les garde, ces éléments rayés, ça permet de voir un petit peu le cheminement de sa pensée. Et ça, c'est très important, encore plus que la pensée figée sur papier. Donc la technique de rédaction de Pascal était à la fois très méthodique et progressive. Il commençait par prendre des notes très courtes, composées d'une ou plusieurs phrases. Vous voyez, cette idée de partir d'un mot ou d'une petite phrase, et ensuite il les séparait les unes des autres par un trait, et il laissait parfois de la place sur le feuillet en vue d'y inscrire des compléments ou un développement ultérieur. Il faut dire qu'il était parfaitement conscient de la dynamique, hein, du cheminement de sa pensée. C'est pour ça c'est un contresens de considérer sa pensée comme un système ou comme quelque chose de figé. D'autant plus que, il a fini quand même, il est mort très, très jeune, et donc c'est une pensée en mouvement. C'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus, parce que, il y a des découvertes qui ont été faites et qui dépoussièrent, hein, ou qui redonnent un peu de brillant à cette technique d'écriture. Donc à partir de ces ébauches, il rédigeait des textes plus développés, soit pour amplifier un point particulier, soit pour construire des arguments, hein, tout un ensemble d'arguments, pouvant aller jusqu'à plusieurs pages. Et dans ce cas, il se réservait toujours de grandes marges à gauche et à droite des feuillets pour y ajouter des corrections ou des compléments. Ça, on rentre un petit peu dans l'intériorité de Pascal, qui a une pensée, une écriture fulgurante, d'où ces formules, hein, mais aussi qui cherche à argumenter, à apporter des développements, à apporter de la chair autour de ces formules.
Alors, tous ces éléments, il les réunissait dans des dossiers correspondant chacun à un champ de travail. Et ce sont les titres que l'on va retrouver maintenant dans les 27 chapitres dans lesquels sont rangées les pensées. Donc, il les intitulait comme par exemple misère, grandeur, donc misère de la condition humaine, mais aussi grandeur de la condition humaine, l'argument du pari, et certains de ces dossiers étaient organisés en liasses, dans lesquels les papiers étaient attachés les uns avec les autres à l'aide d'une sorte de lacet passant par un trou. C'est-à-dire, ces liasses, il les avait quand même lui-même composées. Ce n'est pas une reconstitution plus tardive. Il les avait préparés. Et ces dossiers, il les travaillait simultanément, c'est-à-dire ils étaient ouverts, et il les retravaillait, les affinait, ce qui fait que leur degré d'avancement est très inégal. Sur certains sujets, on a très peu, et sur d'autres sujets, on a beaucoup de pensées. Tout ça pour vous familiariser avec la forme de ces pensées, parce que ça peut être déroutant, parce que c'est pas du tout construit comme par exemple les pensées de Marc Aurèle, qui était là vraiment un exercice quotidien. Ça peut sembler très disparate et très hétéroclite, mais en fait, cela vient du fait qu'il y a quand même tout un travail de reconstitution, et vraiment il y a quelques années qu'on a proposé un plan sur lequel maintenant tous les chercheurs sont à peu près d'accord, un plan de ces pensées autour de 27 thématiques, donc qui sont liées aux 27 liasses qui ont été retrouvées. Alors sur ces 27, il y a toute une progression. La première est une introduction, et elle est là pour réveiller le lecteur et pour parler de questions de méthode. Les 14 suivantes relèvent de tous les thèmes liés à la nature humaine, la condition humaine. Et les 12 dernières sont les pensées apportant des arguments et des preuves pour l'apologie de la religion chrétienne. Donc on a schématiquement une première partie beaucoup plus philosophique, anthropologique, sur l'homme, et ensuite sa fameuse défense de la religion chrétienne. Et il y a un chapitre, une liasse qui fait la transition, et qui s'appelle Transition. On va dire qu'il l'avait déjà prévu, qui va pousser en quelque sorte à leur paroxysme les contradictions de la condition humaine. Donc là on a vraiment une liasse, un chapitre charnière, le 15, où on est arrivé au constat le plus affiné de la contradiction et du paradoxe de la condition humaine. Donc on peut maintenant voir qu'est-ce qui peut soulager la souffrance de ces contradictions. Et dans la deuxième partie, donc, on a des éléments beaucoup plus religieux, les preuves de Moïse, les preuves de Jésus-Christ, les prophéties, la morale chrétienne, pour arriver jusqu'à la conclusion. Mais donc, on peut penser que c'est ce qu'avait Pascal dans sa tête, cette division en deux parties, avec cet élément charnière au milieu. Alors, un autre petit point sur lequel aussi les chercheurs contemporains sont revenus, c'est sur le positionnement de Pascal par rapport à cette apologie. Est-ce qu'il pensait véritablement convaincre le lecteur ou apporter des preuves sur la supériorité ou sur le bienfait de la religion, notamment de la religion chrétienne? Et évidemment, là, il y a une profonde relecture aussi de sa posture, puisque vous imaginez que les jansénistes vraiment avaient utilisé ces textes pour convertir les non-croyants, les sceptiques ou les libres penseurs à la religion chrétienne.
Donc ils en avaient fait un outil vraiment de propagande et de conversion. Ce qui est probablement erroné, puisque on voit aujourd'hui, ça c'est relativement récent, qu'il y a un certain nombre de contresens qui ont été faits sur les objectifs que s'assigne Pascal dans cette apologie. Puisque, et là on utilise aussi des matériaux, enfin des phrases qu'il a lui-même écrites. Le paradoxe de l'apologie consiste en ce que sa finalité est la conversion donc du pécheur, puisque c'est comme ça que les jansénistes appelaient ceux qui n'étaient pas dans la foi chrétienne. Mais cette apologie n'a aucun moyen de la provoquer, cette conversion. En fait, le but d'une apologie de la religion chrétienne n'est pas de convertir le lecteur incrédule. Car, et là il cite Pascal lui-même, la foi ne consiste pas seulement dans la connaissance rationnelle de Dieu, l'essentiel réside dans l'amour de Dieu. Or, il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. Ça, c'est une des fameuses. Il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Mais il n'est pas en notre pouvoir de régler le cœur. C'est Dieu, et Dieu seul qui peut, par la grâce qu'il accorde à l'homme, lui donner la foi. Et là, quand même, il reprend certains éléments de saint Augustin. Dieu seul incline le cœur à croire, et on ne croira jamais d'une créance utile et de foi si Dieu n'incline le cœur. Et on croira dès qu'il l'inclinera. Ça veut donc dire que tous les efforts d'un homme, fût-il le plus habile des apologistes, ne peut convaincre personne. Parce qu'il ne s'agit pas d'arguments, de connaissances, des preuves rationnelles sur l'existence de Dieu ou son inexistence, ou l'intérêt de croire, mais qu'il s'agit de changer le cœur. Et aucun texte ne peut changer le cœur. En tout cas, pense Pascal. Vous voyez le paradoxe aussi de cette apologie à la religion chrétienne, en étant très conscient que de toute façon, rationnellement, ça ne convaincra personne. Et ça ne pourra convaincre que ceux qui reçoivent la grâce de Dieu et qui vont leur ouvrir, réveiller le cœur. Donc, vous voyez, ça permet quand même de prendre une distance énorme par rapport à ces pensées qui étaient vues jusqu'alors comme vraiment... bon, voilà, une fois qu'on a lu les pensées, on est convaincu, on croit, on est chrétien. Il était plus circonspect et plus intelligent que ça. Tout ce que l'on peut faire, dans la mesure où la marge de manœuvre de l'apologiste est très étroite, tout ce que l'on peut faire, c'est ôter les obstacles. Ça, c'est vraiment une expression intéressante. Ôter les obstacles qui rendent l'homme contraire à la religion, à la vérité et à son propre bien. Ôter les obstacles qui l'empêchent. Et c'est en cela qu'il va quand même penser avoir une action sur les sceptiques, sur les agnostiques, sur les libres penseurs. Mais il s'agit plutôt d'une préparation plus philosophique en fait que religieuse. C'est pour ça qu'il y a toute cette première partie des pensées qui est une réflexion sur la nature humaine, pour faire réfléchir et pour voir qu'est-ce qui peut faire obstacle à cet accès à la vérité ou au bien en fait, au-delà même du côté religieux. Et c'est dans cette perspective qui va par exemple expliquer la fameuse notion du divertissement, que l'être humain cherche à se divertir pour ne pas se poser les questions existentielles essentielles. Ça fait partie des grandes notions de Pascal
c'est peut-être la notion même essentielle, fondamentale, hein, en plus de la misère ou de la grandeur humaine, cette notion de divertissement. Voilà, alors, c'était une longue introduction, mais je trouvais intéressant de faire partager ces recherches actuelles, parce qu'on peut s'imaginer, oui, bon, les pensées de Pascal, ok, hein, c'est sur rayon de bibliothèque depuis très longtemps, mais en fait, il faut voilà, aller voir les nouvelles éditions, où là, il y a vraiment une recherche beaucoup plus exigeante, hein, de plus grande objectivité, et, que par le passé. Maintenant qu'on est sorti des querelles entre les jansénistes et les jésuites. Enfin. Ouais. Tu dis les recherches actuelles, mais bon, déjà dans les années 70, il y avait cette perception de Pascal, les éléments enseignés. Enfin, l'étude de Pascal était faite, en tout cas par certains, dans ce sens, ou certaines dans ce sens-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu parles des années 60 oui, c'est ça. Oui, c'est pas très ancien. Ouais. Mais oui, tout à fait. Mais c'était aussi la vision de certains. Et là maintenant, maintenant qu'on a ces éditions renouvelées, bon, ça ne sera pas simplement la vision de certains, mais on pourra penser que c'est une vision quand même plus, voilà, plus authentique, plus proche de qui était Pascal. Mais oui, tout à fait. Alors, j'ai sélectionné quelques thèmes dans toutes ces pensées. Le premier, puisque c'est le début, semble-t-il, hein, du texte, c'est la problématique de la mort. Et comme je disais tout à l'heure, s'il commence par cette thématique, c'est un peu pour réveiller, hein, pour réveiller le lecteur. J'espère que ça va vous réveiller aussi. Et pour le sortir de ce qu'il considère terrible, qui est l'indifférence. Donc, c'est le thème de la mort inéluctable, hein, parce que si on peut avoir une certitude commune, c'est celle que nous allons mourir un jour, que ça nous est quelque chose de tout à fait commun, et que ceci nous oblige quand même à nous poser un certain nombre de questions, et notamment de chercher Dieu. Donc c'est vrai que cette apologie, ces pensées commencent de manière assez tragique, assez pathétique, puisqu'il s'agit de faire réfléchir le lecteur sur sa mort inéluctable. L'essentiel est de faire sortir le lecteur de l'indifférence. Il sait que la première condition pour rechercher la vérité sur un problème quel qu'il soit, c'est déjà de s'intéresser à ce problème. Et que le premier obstacle contre lequel il faut lutter, c'est l'indifférence. Vous voyez cette idée d'obstacle. Un premier obstacle à enlever, c'est l'indifférence, le fait de ne pas se préoccuper de ce sujet. Ou par le divertissement, justement, faire comme s'il n'existait pas, hein, et de s'étourdir dans les activités quotidiennes, dans le jeu, dans les préoccupations secondaires ou superficielles, pour ne pas affronter la question, pas qui fâche, mais qui inquiète ou à laquelle on n'a pas forcément de réponse bien claire. Donc voilà comment ça commence. Enfin, on pense que ça commence comme ça. L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est. Donc ça c'est une exhortation à s'intéresser à ce problème. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu'en la réglant par la vue de ce point. La mort, qui nous menace à chaque instant,
doit infailliblement nous mettre dans peu d'années dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou anéanti ou malheureux. Là, il y a quelques accents stoïciens dans l'histoire, hein, était influencé par probablement le manuel d'Épictète. Donc, la mort qui nous menace à chaque instant doit infailliblement nous mettre dans peu d'années dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou anéanti, plus rien, ou malheureux. C'est les deux options. Malheureux parce que d'être immortel, avec justement cette souffrance humaine, et du fait de cette misère, de cette petitesse de l'homme, bon, peut nous rendre éternellement soit anéantis si on ne croit pas, hein, soit malheureux parce qu'il voit la vie dans l'au-delà comme une suite, hein, de la vie terrestre, faite de souffrances, de désillusions, de difficultés, contrariétés. Il n'y a que deux sortes de personnes qu'on puisse appeler raisonnables. Ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le connaissent pas. Vous voyez cette expression « de tout leur cœur ». Mais pour ceux qui vivent sans le connaître et sans le chercher, qu'ils donnent à cette lecture quelques-unes de ces heures qu'ils emploient si inutilement ailleurs. Vous voyez, il ne s'adresse pas à ceux qui servent Dieu parce qu'ils le connaissent, ni ceux qui le cherchent parce qu'ils ne le connaissent pas. Il s'adresse essentiellement à ceux qui vivent sans le connaître, ni le chercher. Ça fait large spectre quand même. Qu'ils donnent à cette lecture quelques-unes de ces heures qu'ils emploient si inutilement ailleurs. Ça prépare déjà cette notion du divertissement. Quelque aversion qu'ils y apportent, peut-être rencontreront-ils quelque chose, et pour le moins, ils n'y perdront pas beaucoup. Vous voyez, il a quand même de l'humour, il se rend bien compte que bon, peut-être ça ne va pas leur apporter grand-chose aux lecteurs, mais au moins, ils utiliseront leur temps un peu mieux que d'habitude. Mais pour ceux qui y apporteront une sincérité parfaite et un véritable désir de rencontrer la vérité, j'espère qu'ils auront satisfaction, qu'ils seront convaincus des preuves, oui, donc c'est quand même aussi des preuves d'une religion si divine que j'ai ramassées ici et dans lesquelles j'ai suivi à peu près cet ordre. C'est pour ça qu'on pense que ce texte est vraiment l'introduction, puisqu'il annonce à qui il s'adresse, qu'il espère que bon, ça va quand même servir à quelques-uns, et qui présente un petit peu le plan. Donc, évidemment, c'est assez original, c'est assez impactant comme introduction, et c'est risqué aussi, parce que comme il emploie ces termes de preuve, ça pourrait aussi déjà décourager, dès l'introduction, des gens qui pourraient penser que voilà, Pascal prend ses désirs ou sa vision comme des preuves de la supériorité de la religion chrétienne. Donc, voilà, il joue sur plusieurs tableaux dans cette introduction aux pensées. Et ensuite, une fois qu'il a réveillé et arraché son lecteur à l'indifférence, au sommeil, eh bien, il va commencer à argumenter. Et c'est ici que commence le véritable travail d'argumentation, de preuve, entre guillemets, de la posture qu'il s'agit d'avoir vis-à-vis de Dieu et de son existence. Il faut commencer par montrer, dit-il, enfin écrit-il, que la religion n'est point contraire à la raison. La religion n'est point contraire à la raison. Ça, c'est
formule aussi connue de Pascal. Il faut surtout éviter 2 excès, qui seraient exclure la raison ou n'admettre que la raison. Donc, la religion n'est point contraire à la raison, mais il y a 2 excès de raison à éviter, l'exclure ou n'admettre que la raison. Donc, il est pour une sorte de juste milieu, d'utiliser la raison, donc de ne pas l'exclure, mais de ne pas considérer qu'elle est non plus la seule, qu'elle est exclusive de d'autres moyens d'approcher Dieu. La saine démarche de la raison serait de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. C'est-à-dire que la raison ne peut pas tout connaître, et notamment Dieu. Qu'il y a des limites à la raison, ce que reprendra plus tard Kant, comme on l'a vu. S'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible. Donc la raison ne peut pas comprendre Dieu. Il est infiniment incompréhensible puisque n'ayant ni partie ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est. Il est en effet incompréhensible que Dieu soit et incompréhensible qu'il ne soit pas. Ça veut dire qu'en utilisant la raison, on ne peut arriver à aucune conclusion certaine sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Et c'est ce qui l'amène à développer le fameux argument du pari. Puisque la raison est impuissante à nous dire si Dieu existe ou pas, eh bien, parions. Parions. C'est-à-dire là, il passe sur le registre du jeu, de la probabilité, et il va nous expliquer que nous avons tout intérêt à parier que Dieu existe. Nous y avons tout à gagner et rien à perdre. Donc ce serait vraiment idiot que de penser que Dieu n'existe pas. Alors, cet argument du pari, on va y revenir, mais là on va faire la petite pause, il a été souvent considéré comme une sorte de mépris de la part de Pascal, quelqu'un d'un peu cynique, qui dit bon, de toute façon, on va tirer à pile ou face. Sur un sujet aussi important que celui de Dieu, ça n'a pas toujours été bien accepté, bien compris. Il dit, voilà, vraiment, Pascal, il se moque. Mais en fait, on va essayer de voir que c'est plus profond qu'il n'y paraît. Cette histoire de pari. Pas simplement jouer à la roulette pour savoir ce qui gagne. Le fameux argument du pari que vous attendez pour savoir ce qu'il faut penser. Voilà. Si on sort en croyant en Dieu ou pas. Puisque on est dans une situation où on ne peut pas choisir rationnellement entre l'existence de Dieu ou son inexistence. Donc, il faut passer rationnellement à l'adhésion à la religion sans que, pour autant, cette religion soit rationnellement démontrée. C'est ça le rôle du pari, où il va utiliser quelque chose qu'il aime bien, qui est le calcul des probabilités. Alors, je vais vous lire le texte lui-même, pour que vous puissiez vous faire une opinion. De quel côté pencherons-nous ? La raison n'y peut rien déterminer. Ce qu'on vient de voir. Par la raison, il se joue un jeu où il arrivera croix ou pile. Bon, aujourd'hui on dit pile ou face. Bon, à l'époque c'était croix ou pile. Que gagerez-vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Dira-t-on,
Le juste est de ne point parier? Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. Il y a vraiment cette idée que de toute façon, bon, voilà, vous ne pouvez pas être indifférent, non, vous êtes embarqués. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Peut-être que Dieu est. Vous seriez imprudent, lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour gagner à un jeu où il y a pareil hasard de gain et de perte. Ce qui est le cas puisqu'il y a pareille chance que Dieu existe et qu'il n'existe pas. Mais même s'il n'était pas ainsi, même s'il n'y avait qu'une chance que Dieu existe et une infinité de chances qu'il n'existe pas, quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager. S'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. S'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. En effet, on a intérêt à jouer lorsque l'espérance mathématique, ça commence à devenir un peu mathématique, lorsque l'espérance mathématique, c'est-à-dire le gain multiplié par la probabilité de gagner, est supérieure à la mise. Hein? Ça fait partie des règles de base. À partir du moment où l'espérance mathématique, c'est-à-dire le gain multiplié par la probabilité de gagner, est supérieur à la mise, on a intérêt à jouer. Hein, ça c'est comme ça fonctionnent tous les jeux. Bon. Or, la mise est 1. Le gain est l'infini multiplié par l'infini. Car il s'agit non seulement d'une infinité de vies, mais d'une vie qui dure infiniment. Et d'une vie qui, de plus, est infiniment heureuse. C'est pour ça qu'il multiplie l'infini par l'infini. Une vie infinie et en plus infiniment heureuse, puisque Dieu est là, donc... La probabilité de gagner est de 1 divisé par l'infini. L'espérance mathématique est l'infini multiplié par l'infini divisé par l'infini, soit l'infini. Et il se trouve que l'infini est supérieur à 1. C'est-à-dire le gain est supérieur à la mise. Il y a plein de gens qui sont amusés depuis quelques siècles à décortiquer tout ça et à mettre à bas. Il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte. Et ce que vous jouez est fini. Cela ôte tout parti. Il n'y a point à balancer. Il faut renoncer à la raison pour garder la vie plutôt que de la hasarder. Vous avez 2 choses à perdre, le vrai et le bien, et 2 choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature a 2 choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, puisqu'il faut nécessairement choisir en choisissant l'un ou l'autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte, en prenant le parti de croire que Dieu est. Estimons ces 2 cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Ça, c'est la fameuse phrase, la conclusion du pari. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Vous n'avez rien à perdre à faire l'hypothèse que Dieu existe. Vous avez tout à gagner. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Bon, vous voyez, c'est amusant. Enfin, c'est pas du tout convaincant. Je vois les visages totalement imperméables à ce genre d'argument. Donc, je crois que il y a aussi de l'humour et du jeu dans cette partie.
faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, puisque, bon, tout est discutable. Hein, la mise est 1, bon, pourquoi infini multiplié par l'infini, bon. L'unité est la vie, non, la vie est 1. Oui, disons. Alors après, il y a énormément d'interprétations possibles, mais je crois que il y a vraiment plusieurs éléments intéressants. On le verra avec la nature contradictoire de l'homme. L'homme est face à un dilemme. Croire ou ne pas croire. La raison ne lui apporte pas de réponse, puisque la raison ne peut pas permettre de dire il existe ou il n'existe pas. Donc, il faut se situer sur un autre plan. Et j'irai plutôt dans cette interprétation qu'on va revoir beaucoup plus explicitement après, que l'homme est face à un contradictoire, enfin, face à un dilemme, des contradictions, un choix, et sur lequel la raison ne lui est pas d'une grande utilité. Donc le fait de tenir quelque part ensemble ces deux faces du dilemme, ou de l'alternative, croire ou ne pas croire, bon, ne peut être résolu que si, justement, en tenant cette contradiction, on passe à un plan supérieur où on peut penser simultanément l'un et l'autre. Je crois qu'on n'est pas face du tout à un fanatique, un dogmatique, un croyant vétéré qui veut convertir, pas du tout. C'est, et voyons si, c'est pour ça que cette idée du pari, pile ou face, on peut tenir ensemble le fait de croire et de ne pas croire, et ce à quoi ça nous amène. Et Pascal lui-même, ça va l'amener au fait de ne pas demander à la raison de réponse, mais ce fameux cœur, le Dieu sensible au cœur. C'est-à-dire cette expression d'une connaissance qui est une connaissance aussi, une connaissance par le cœur, mais qui n'est pas une connaissance strictement rationnelle. Et que ce côté du jeu, du pari, est une mise en scène pour exprimer ce dilemme existentiel auquel doit faire face tout être humain, qui se pose quand même la question, existe-t-il ou n'existe-t-il pas? C'est-à-dire, et je dis ceci parce que comme on va trouver cet élément des paradoxes ou des contradictoires avec l'être humain, qui est à la fois misérable et grand, qui est à la fois comme le roseau pensant, c'est-à-dire un être totalement faible, chétif, mais qui pense. C'est sa méthode de travail dans des phrases très courtes, de rassembler des contradictions, des paradoxes. Et l'homme doit assumer ce côté paradoxal. Il ne peut pas y échapper, il est embarqué, comme il dit. Donc, bon, il faut bien s'en sortir. Comment s'en sortir? Eh bien, pas en restant sur le plan simplement de ce dilemme, mais en voyant les choses autrement. Et quelque part, le cœur, le Dieu sensible au cœur, rassemble le fait que Dieu existe et n'existe pas, puisqu'il existe pour le cœur, mais il n'existe pas si on s'en tient à la raison. Ce pari, il le fait après avoir eu sa révélation. De toute façon, oui, tout ça, il l'écrit après. Mais, comme je disais, je crois qu'on a un petit peu caricaturé, disons, ces deux parties de la vie de Pascal en faisant cette charnière de conversion, qui est pour moi pas vraiment une conversion, mais une expérience mystique, qui le conforte. Je pense que c'est plus le fait de l'avoir conforté dans une certaine vision que de l'avoir fait complètement changer à 180 degrés. Disons, on aime bien parfois interpréter les choses avec des retournements, mais ça fait partie de la méthode à la fois d'écriture, mais aussi de pensée de Pascal, que de mettre des contradictoires et ensuite d'arriver à un renversement. Comme on va le voir tout à l'heure, l'homme est grand. La grandeur de l'homme, c'est de prendre conscience de sa misère, c'est-à-dire sa petitesse. Donc, l'homme est-il petit? L'homme est-il grand? Il est les deux.
Et on ne peut penser, on ne peut véritablement penser que si l'on est capable de penser des contradictoires. Ça, c'est l'exercice de la pensée pour Pascal. On ne peut véritablement penser, pas avoir une opinion, mais penser. C'est pour ça que le titre « penser » est quand même très judicieux. On ne peut penser que si on est capable de penser une chose et son contraire. Sinon, on tombe dans l'opinion ou le dogme. Donc c'est pour ça que c'est si important de penser une chose et son contraire, même si c'est inconfortable, parce que ça suppose une tension. Et cette tension, il la résout par le pari. Mais qui, je pense, vraiment n'est pas une pirouette. C'est pas, on ne peut pas, voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre et chercher les formules mathématiques, parce que là, on passe à côté, à mon avis, du sujet. Mais, bon, et puis, c'est aussi de l'humour pour, en même temps, face à ce pathétique de l'existence humaine, à y ajouter un petit peu de légèreté. Face à ce sujet si grave, jouer à pile ou face, c'est quand même... c'est déboussolant. Enfin, c'est... Dieu. Si vous y croyez par intérêt, je ne dis pas ce qui va se passer. Non, mais là, on est... Attention. Donc, ce qu'il aussi, il veut réveiller, dans le sens où il soutient que suspendre son jugement, qui est par exemple l'attitude de certains incroyants ou incrédules, suspendre, c'est-à-dire bon, on ne peut rien dire. Pour lui, c'est de l'indifférence et c'est une attitude qui n'est pas morale, enfin, qui est même suicidaire. C'est-à-dire, on est embarqué, il faut prendre parti. Ne pas prendre parti, suspendre son jugement, ne participe pas même du bon sens, comme il dit. Le pari, donc, enfin, c'est l'interprétation que j'en fais, consisterait à comprendre qu'il faut dépasser les contradictions dans lesquelles nous enferme la raison. Et alors, on parvient au cœur. Ce qu'il dit, il y a loin de la connaissance de Dieu au fait de l'aimer. Et donc, pour trouver le Dieu sensible au cœur, il faut s'engager, il faut s'impliquer. Et l'existence du pari, c'est ça. Je m'engage, je m'implique, je ne reste pas en dehors de la problématique. La connaissance basée sur l'amour et pas simplement sur la raison. Mais l'amour entend aussi que connaissance et pas que sentiment. C'est pas simplement un ressenti, mais c'est aussi une forme de connaissance supérieure. Oui, qui intègre l'intuition, qui intègre une connaissance qui peut intégrer la raison, mais qui ne se limite pas à la raison. Alors, ensuite, il arrive, toujours dans la première partie, aux contradictions de la nature humaine. Alors là, on a de très très belles pages. Misère et grandeur. Misère et grandeur, et c'est par rapport à ce thème qu'il va développer le rôle du divertissement. L'être humain est paradoxal, il contient misère et grandeur, à la fois. La misère humaine consiste d'abord à être dans l'ignorance. Pourquoi l'être humain est-il dans la misère? Parce qu'il est ignorant. Et là-dessus, il fait un constat un peu assez proche de celui de Montaigne, à savoir que, bon, de toute façon, les philosophes n'ont jamais réussi à nous sortir de cette ignorance, parce qu'ils sont eux-mêmes arrivés à des contradictions, ils ne disent pas la même chose, ils ont des thèses contradictoires, et donc l'ignorance de l'homme reste entière. Et il a cette fameuse image de l'homme qui est un milieu entre deux infinis, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et il ne peut comprendre ni l'un ni l'autre. Le pauvre, oui. L'être humain, donc, voilà, il est ignorant, il est pris, il est embarqué dans cet univers entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et il ne peut rien comprendre.
Qu'est-ce que l'homme dans la nature, dit-il? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés. Voyez cette écriture, un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Tout est dit, enfin, dans des formes, une formule extrêmement concise, épurée. Voilà, je ne vais pas vous donner tous les numéros parce qu'alors là, on ne va pas s'en sortir. Un autre, cette phrase qu'on cite souvent, alors là, c'est la 233. Voilà. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Oui, c'est une écriture à la fois très, très ciselée et très imagée. Et, je ne sais plus, je crois que c'est Sœur Teresa qui expliquait qu'elle avait eu le déclenchement de sa vocation en lisant Pascal. Comme quoi, il ne l'a peut-être pas converti personne, mais disons que son écriture aussi est là pour, impacter. Alors, l'ignorance constitue donc un des aspects de la misère de l'homme, un des aspects de son malheur. Et c'est ce qui l'amène à expliquer que face à cette ignorance et face à ce malheur, eh bien, l'homme a trouvé une solution, c'est le divertissement. Divertissement. Donc ça, c'est l'alias divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Voilà. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas sur la mer ou au siège d'une place. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouve insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre concours. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois. Mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Donc c'est même pas pour le gain, c'est même pas par la recherche des honneurs, comme on avait vu pour la Boétie, mais c'est pour s'occuper, pour se préoccuper, pour même avoir du tracas. La guerre, c'est parce que ça remplit la peur du vide. Donc, face à cette peur de, comme il dit, rester chez soi, bon, ça veut dire face à cette peur de, voilà, du silence, de la solitude, de la tranquillité, bon, face à cette peur du vide, on remplit.
Et on remplit avec plein d'activités qui nous divertissent, même si elles apportent du tracas et de la souffrance. C'est la réponse à cette prise de conscience de la misère humaine. Tout sauf rester tranquillement chez soi, seul face à cette misère. Donc il faut bouger, il faut se divertir. C'est-à-dire que le divertissement vient de l'insatisfaction de l'homme qui se sent incapable de faire ce qu'il faut pour y remédier. Donc il se prend au piège du jeu plus qu'à celui du gain. Là, c'est même pas la question de l'avidité qu'on avait vue la semaine dernière, l'appât du gain, des honneurs et tout ça. C'est vraiment la peur de se trouver confronté à ces espaces infinis qu'on ne peut pas comprendre et vis-à-vis desquels on n'a aucune réponse. Donc, mieux vaut n'importe quelle activité, n'importe quel divertissement, plutôt que de rester seul chez soi dans sa chambre. Il faut s'étourdir, surtout pour ne pas penser. Oui, oui, c'est-à-dire ça exclut le problème. On met, comme on dit aujourd'hui, la poussière sous le tapis. On évacue la question. Voilà. Et pour bien montrer que c'est pas un problème de... Pour bien montrer que c'est pas un problème de gain, et là vraiment ça fait réfléchir. Tel homme passe sa vie sans ennui, en jouant tous les jours peu de choses. Donnez-lui tous les matins l'argent qu'il peut gagner chaque jour, à la charge qu'il ne joue point. Vous le rendez malheureux. Si chaque matin on avait l'argent qu'il nous faut, on serait malheureux, parce que qu'est-ce qu'on ferait ? On dira peut-être que ce qu'il recherche, l'amusement du jeu et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien, il ne s'y échauffera point et s'y ennuiera. Il y a quand même aussi, là pas du jeu, mais aussi quand même le gain. Ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche, un amusement languissant et sans passion l'ennuiera. Il faut qu'il s'y échauffe, en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât, à condition de ne point jouer, afin qu'il se forme un sujet de passion et qu'il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte, pour l'objet qu'il s'est formé, comme les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé. Une immense mise en scène, quoi. Voilà, la vie est un théâtre où chacun va jouer, remplir sa vie, et surtout s'il a du gain ou des frissons, des sensations, tout plutôt que le vide. Et c'est pour ça qu'il dit, ça c'est la misère humaine. Donc c'est assez décapant, parce qu'on peut tous se considérer pris à partie, misérables. Nous sommes tous misérables, mais en même temps, nous sommes grands. La grandeur humaine. En même temps, nous sommes misérables et grands. Et la grandeur humaine est constituée de plusieurs facteurs. Un facteur essentiel, c'est la pensée. La pensée. Je puis bien concevoir, dit-il, un homme sans main, sans pied, mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée. Ce serait une pierre ou une brute. La pensée fait la grandeur de l'homme. Et il y a cette fameuse expression, l'homme n'est qu'un roseau. L'homme n'est qu'un roseau, c'est-à-dire le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Donc voilà, roseau pensant, là c'est l'expression qui contient les contradictoires. Donc faible, vulnérable, qui se courbe, tout ce que vous voulez par rapport au roseau,
mais pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, le roseau. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Bon, oui, il y a des éléments qui peuvent paraître contradictoires, mais voilà, la pensée, c'est là où réside la dignité et la grandeur de l'homme. Donc, travaillons la pensée. Et là, j'insiste, l'écriture est pour lui une manière de travailler la pensée. Donc, on couche sur le papier un mot, une petite phrase, une expression, et ensuite, voilà, on réfléchit, on pense sur cet élément. On le développe et la pensée ainsi chemine. Mais c'est une discipline très exigeante, très rigoureuse. On barre, on réécrit, etc. Donc ça, c'est un élément fondamental de la grandeur humaine. Et il y a un autre élément qui est aussi contradictoire. C'est la connaissance ou la prise de conscience de la misère. C'est-à-dire, déjà, être conscient de la misère humaine, c'est être grand. Se complaire ou ne pas être conscient de la misère, c'est rester misérable. Petit. Alors, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. Donc, là, il montre, ça c'est très la pensée de la Renaissance, que l'homme a justement par rapport à cet infiniment petit, infiniment grand, entre ces espaces infinis, il a une position quand même particulière, l'être humain, privilégié, puisqu'il peut être conscient de sa condition, ce que ne peuvent ni les animaux, ni les plantes, ni les pierres. Mais on n'en sait rien, nous. On ne sait pas. Un arbre ne se connaît pas misérable. Pourquoi pas? Vous avez déjà vu un arbre qui dit « Oh là là, je suis petit, je suis misérable ». Le dire et le penser. Il le pense à sa manière. Oui, il peut ressentir. Il peut le ressentir. Comme une pierre peut ressentir le choc quand on lui donne un coup de pied. Ça, c'est une chose. Mais la conscience, c'est-à-dire le fait d'avoir un sujet, un objet, une distance qui permet de dire, voilà, je suis cela, de le penser, d'être conscient de le penser, de le dire, ça, sauf preuve du contraire, il n'y a que les hommes. Même si les animaux, disons, peuvent ressentir des choses et communiquent des choses. Mais il y a quand même, bon, Pascal, comme beaucoup de philosophes, cette idée qu'il y a une spécificité humaine. Nous ne sommes pas simplement des arbres parlants ou des animaux parlants. Il a un cerveau, l'arbre. Bon, je vois que c'est un sujet, mais dignité de l'homme par rapport au fait d'avoir conscience, c'est-à-dire de pouvoir se détacher, se décentrer par rapport à sa condition et d'y porter un regard, un jugement. Pas simplement le fait de pouvoir bouger. Donc un arbre ne se connaît pas misérable, donc sujet de méditation. C'est donc être misérable que de se connaître simplement misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Toutes ces misères-là même prouvent sa grandeur.
ce sont misères de grands seigneurs, misères d'un roi dépossédé. Donc, ressentir simplement le côté misérable, c'est rester misérable, mais connaître, savoir qu'on est misérable, c'est être grand. Il est dangereux de trop faire voir à l'homme combien il est égal aux bêtes, sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui faire trop voir sa grandeur sans sa bassesse. Vous voyez, toujours tenir. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'un et l'autre. Mais il est très avantageux de lui représenter l'un et l'autre. Il ne faut pas que l'homme croie qu'il est égal aux bêtes, ni aux anges, ni qu'il ignore l'un et l'autre, mais qu'il sache l'un et l'autre. Et la fameuse expression, la fameuse pensée, numéro 358, l'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange, fait la bête. Voilà. Voyez la puissance de ces expressions, de ces formules qui sont passées dans le langage courant. Le moi est haïssable, vérité au-delà des Pyrénées, mensonge en deçà. Disons, il y a des formules vraiment choc, et qui sont toujours, vous le verrez, enfin, la plupart du temps, construites sur ces oppositions. Misère, grandeur, ange, bête, infiniment petit, infiniment grand. Enfin, il y a toujours cette opposition. Donc, connaissance de la misère fait la grandeur. Et aussi, une autre thématique qui est aussi contradictoire, la recherche de la gloire. La recherche de la gloire, c'est-à-dire de l'estime des autres. Est-ce que c'est misérable ou grand ? Alors, avant que nous chantions l'Internationale, je vais vous lire les pensées. La plus grande bassesse de l'homme, est la recherche de la gloire. Mais c'est cela même qui est la plus grande marque de son excellence. Donc, la recherche de la gloire, de l'estime, c'est la bassesse et en même temps l'excellence humaine. Car, quelque possession qu'il ait sur la terre, quelque santé et commodité essentielle qu'il ait, il n'est pas satisfait s'il n'est dans l'estime des hommes. C'est quelque part une sorte d'accomplissement aussi, que d'être dans l'estime des hommes, que de recevoir l'estime des hommes, que d'être donc dans la gloire. Et ceux qui méprisent le plus les hommes et les égalent aux bêtes, encore veulent-ils en être admirés et crus et se contredisent à eux-mêmes par leurs propres sentiments, leur nature qui est plus forte que tout, les convainquant de la grandeur de l'homme plus fortement que la raison ne les convainc de leur bassesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas rabaisser. Il ne faut pas rabaisser. Et là, vraiment, il répond aux arguments des jansénistes. Enfin, des jansénistes les plus virulents, qui, reprenant la notion de péché chez saint Augustin, disaient que de toute façon, l'homme est maudit, parce qu'il doit assumer cette notion de péché jusqu'à la fin des temps, parce qu'il assume, disons, le péché originel d'Adam et Ève. Et là-dessus, il s'insurge, dit « on ne peut pas rabaisser l'homme et considérer qu'il est soumis au péché ». Il y a aussi en lui cette recherche d'excellence, de gloire, et la notion de gloire, elle est vraiment puissante chez Pascal. C'est pas simplement les honneurs ou la gloriole, mais c'est un sentiment, c'est un état intérieur d'excellence, d'accomplissement, qui passe par l'estime des autres, mais qui passe aussi par l'estime de soi, du fait qu'on a donné le meilleur de soi-même. Oui, la notion de gloire, donc de lumière, qui n'est pas simplement morale, mais qui est le fait d'avoir dépassé justement cette contradiction, misère, grandeur. Si on tient ensemble la misère et la grandeur, là on peut accéder à la gloire. C'est un état autre, voyez, et qui peut impliquer de la souffrance, voire la mort, enfin, mais qui inclut
Les deux. Un être en gloire, c'est un être à la fois, enfin convaincu à la fois de sa petitesse, de sa faiblesse et de sa grandeur. Parce que là, on touche au cœur de la contradiction humaine. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle, ce que les exégètes de la pensée de Pascal appellent la dialectique du retournement. C'est-à-dire, on est dans un concept, mettons la misère humaine, hein, la faiblesse, la petitesse humaine, la bassesse humaine, la faillibilité humaine, et hop, il y a un retournement dans le sens où c'est la conscience de cette misère qui fait la grandeur. C'est pour ça qu'on parle de dialectique, parce qu'il s'agit de tenir ensemble ces deux éléments contradictoires, et que l'on ne peut absolument pas raisonner sur un seul de ces items. La bassesse, parce qu'à ce moment-là, on devient soumis, petit, vil, et non plus la grandeur, parce que là, on peut devenir orgueilleux, vaniteux, et perdre l'humilité. L'homme est toujours contradictoire. C'est pourquoi, dit-il, s'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et je le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Vous voyez, il y a cette idée de... voilà, il faut prendre l'homme tel qu'il est, mais il faut jouer sur ses contradictoires. Donc, s'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je ne suis rien, une petite larve, bon, je le vante. Et je le contredis toujours. C'est vraiment cet esprit de la contradiction, du contradictoire. C'est ça que c'est vraiment très, très philosophique. Très philosophique, plus même encore que religieux, puisque voilà, cette dialectique, elle est vraiment au cœur de sa pensée. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible, un mystère incompréhensible. Alors, petite dernière chose, par rapport justement, il y a une très belle pensée sur comment atteindre le vrai bien. Comment il interprète le péché originel? Là, ça fera l'objet de beaucoup de critiques des jansénistes, autres sur cette notion du péché. Il considère le péché originel comme le fait, je cite, de se rendre centre de soi-même. La volonté de se rendre centre de soi-même et indépendant du secours de Dieu, de trouver sa félicité en soi-même. C'est ça pour lui le péché. Vous voyez, donc ça ne fait pas référence au texte biblique, le fait d'être chassé du paradis, d'être soumis à la tentation. Non, c'est le fait de se considérer indépendant du secours de Dieu et de trouver son bonheur en soi-même. C'est pour ça qu'il va dire le moi est haïssable. De considérer vraiment qu'on est soi-même le centre de tout et que le bonheur tourne autour de ce petit moi, c'est haïssable. C'est pourquoi, dit-il, la vraie et unique vertu est donc de se haïr. Vous voyez, encore une fois, on va dans le contraire. Puisque le péché, c'est de s'aimer, n'aimer que soi, bon, il faut donc se haïr. Et de chercher un être véritablement aimable pour l'aimer. Mais, comme nous ne pouvons aimer ce qui est hors de nous, il faut aimer un être qui soit en nous et qui ne soit pas nous. Encore une fois, aimer un être qui soit nous et qui ne soit pas nous. Or, il n'y a que l'être universel qui soit tel. Le royaume de Dieu est en nous, le bien universel est en nous, est nous-mêmes, et en même temps n'est pas nous. Vous voyez, sa conception de Dieu, elle est philosophique, puisque c'est l'être universel qui est en chacun et qui en même temps
différent de l'être humain. Il y a à la fois une très grande proximité de Dieu en soi, et en même temps, nous ne sommes pas Dieu. Dieu n'est pas nous. Hein, donc là, c'est une image qui résout la contradiction. Dieu en dehors de nous ou en nous? Les deux. Vous voyez? Mais ce n'est pas simplement une tentative de faire se rencontrer les contradictoires, mais vraiment une pensée où on peut arriver à une tierce vision, une troisième vision, inclus quelque part dans les deux premières, mais qui est autre. Donc, bien sûr, après, il va défendre le Dieu chrétien, le Dieu par Jésus-Christ, etc. Donc là, il y aura des accents beaucoup plus religieux, beaucoup plus théologiques. Mais dans toute cette première partie, c'est vraiment une recherche de ce Dieu qui est incompréhensible, mais qu'en même temps, dans le cœur de chacun. Et que le royaume de Dieu est en nous. Et c'est ça aussi qui fait la grandeur de l'homme et la misère, puisque Dieu, ce n'est pas nous. Et c'est pour ça que la solution, c'est de ne pas chercher à connaître Dieu, mais à l'aimer. C'est-à-dire, plutôt que de s'aimer soi-même, on remplace soi, ou le petit moi, à Issa, par Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut accéder au bien, à la félicité, à la béatitude, au bonheur. Et cette fameuse formule que vous connaissez, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point, et bien d'autres citations, bien d'autres pensées qui sont restées célèbres. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Bon, ça aussi, ça a traversé les siècles. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est aussi de Pascal. Donc, pour conclure, je crois que moi je pense que il a peut-être repris, mais c'est la pensée 294. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà. Bon, peut-être on va chercher. Moi, je l'ai vraiment comme pensée. Peut-être il l'a repris de son ami Montaigne. Alors, bon, il y aurait plein d'autres. Il est déjà tard, donc on va arrêter là. Oui, non, là, je pense... plaisante justice qu'une rivière borne. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà. Non, je pense que c'est bien de Pascal. Alors, donc pour conclure, je dirais simplement que ce qui est assez fascinant, au-delà des multiples facettes du personnage, c'est, je trouve, cette rigueur de la pensée, de l'écriture. C'est pour ça, je crois qu'on ne peut pas se lasser de relire et de re-relire les pensées, qui sont pour certaines des sources de méditation, de réflexion, d'autres qui sont beaucoup plus élaborées, qui étaient des pensées évidemment faites pour être publiées. C'était pas son journal intime, comme pour Marc Aurèle, mais des pensées dont certaines sont restées inachevées, caractère un peu déroutant quand on ouvre l'ouvrage. Et puis il y a aussi tous les dossiers qu'il a laissés, qui ne sont pas édités dans le corpus des pensées, mais comme éléments complémentaires. Et là, on a vraiment des matériaux énormes. Et moi, ce qui me fascine, c'est que parfois, il faut plusieurs siècles pour arriver, non pas à comprendre le philosophe, mais peut-être pour se débarrasser de certains éléments trop liés au contexte de l'époque. C'est toute la difficulté de le remettre dans le contexte de l'époque et en même temps en
en défaisant de toutes ces coupures, ces interprétations, cette mutilation en fait qui a été faite de ces pensées. Donc vraiment un penseur à redécouvrir, bien sûr sous l'aspect religieux, mais je pense vraiment sous l'aspect philosophique. C'est pour ça que j'ai un peu insisté sur cette notion du paradoxe, du retournement, des contradictoires, parce que c'est vraiment le propre de ces formules. Et je crois que c'est ça aussi qui leur a donné leur force et qu'elles ont traversé les siècles, et qu'on continue à les commenter. Mais toujours plus profonde que la simple compréhension littérale de la phrase en question. Donc voilà, bonne lecture de Pascal.